La délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a procédé ce 15 septembre 2022 au lancement officiel des inscriptions au MICA, Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, et cela jusqu'au 15 janvier 2023. Pour cette 28e édition, le MICA se veut plus dynamique, a précisé le directeur général du FESPACO. Et il est important aussi que le FESPACO, en plus de son caractère festif, aussi puisse mettre l'accent sur l'aspect économique, et tout ce qui est économique, tout ce qui est professionnel en fait va se dérouler au niveau du MICA. Et nous voulons faire du MICA, ou nous voulons rendre le MICA encore plus dynamique en incluant quelques activités, comme je disais tout à l'heure, avec les plateformes de diffusion qui sont devenues aujourd'hui, disons, l'une des activités les plus importantes en matière de diffusion des films. On est tous conscients que rares sont les festivals, quelles que soient les quantités sur le continent ou voire dans le monde, on peut présenter tous les films africains. Chacun d'entre nous a la possibilité d'avoir, disons, des comptes, des plateformes. Et aujourd'hui, cela n'est pas facile en fait aux producteurs, aux réalisateurs d'aller au niveau de l'Europe pour rencontrer ces plateformes-là. Et le FESPACO travaille à faire venir ses responsables des plateformes au niveau du MICA pour qu'ils puissent rentrer en contact avec eux, pour pouvoir vendre leurs produits, c'est-à-dire leurs films, de pouvoir nouer aussi, disons, des relations aussi dans le cadre de la coproduction. À cet effet, les hommes de médias ont été invités à une cérémonie de remise de dons de matériel à la délégation générale du FESPACO par l'ambassade des États-Unis. Je suis très heureuse que nous avons pu soutenir les efforts du FESPACO pour le cinéma africain, le cinéma ici au Burkina Faso, par le volet de ce don d'équipement aujourd'hui et des autres soutiens que nous leur donnons à FESPACO. Ça fait 16 millions de francs CFA en total, et l'année dernière nous avons donné un soutien aussi. Donc c'est un moyen de continuer notre engagement et notre soutien et notre relation peuple à peuple des Américains vers les Burkinabés. Okay? Et merci beaucoup. Le directeur général du FESPACO loue cette initiative et remercie les donateurs. Une fois de plus, on ne saurait comment remercier l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, qui est un des grands partenaires, un partenaire fidèle de notre festival. Comme je disais aussi, on a vu que l'année dernière, la plupart des projections dans les quartiers périphériques, aussi dans les salles de cinéma, s'est déroulé sans incident. Cela est dû vraiment au soutien que nous recevons à chaque édition de l'ambassade des États-Unis. Et cette année aussi, avec ce que nous venons de recevoir aussi, va nous permettre une fois de plus aussi de continuer, de renforcer notre organisation et de pouvoir aussi une fois de plus aussi de rester notre projet de digitalisation du festival, et aussi de pouvoir dématérialiser, comme je disais aussi. Il est important aussi que le FESPACO, quelle que soit l'organisation, il va falloir que nous continuions aussi à pouvoir aussi être un festival de son temps, c'est-à-dire un festival qui respecte l'environnement, un festival qui reste aussi en contact direct avec ses partenaires de l'extérieur en restant sur Ouaga. Une fois de plus, merci beaucoup. D'une valeur estimée à environ 16 millions de francs CFA, le matériel est composé d'ordinateurs portables, d'écrans de projection, d'imprimantes laser, de photocopieurs et d'un appui pour la location des espaces de diffusion. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.